Bon. Ok. Alors, on va reprendre. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avancer dans le texte, prendre connaissance du texte avec Rachi principalement. Hein. Voilà. Donc, on reprend chapitre Yudalet dans Shemot, verset Vav. Vayesor et chirbo vet amo la karimo. Alors, le mot rechev, hier, j'ai traduit rechev par cheval. C'est le char. Les commentateurs traduits par char. Voilà, j'ai une traduction ici excellente. Voilà. Rechev, c'est véhicule en hébreu moderne. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, absolument. Alors, là, j'ai une édition que je vous conseille. Je ne sais pas comment on se la procure. C'est la traduction du Chumash par le rabbin. Et on entend un arrière-fond là. Qu'est-ce? Il y a un petit fond là. Oui. Alors, que dire? Cette édition Vogue qui m'a été offerte, donc je ne sais pas comment on se la procure, mais c'est une édition absolument unique en son genre et magnifique. Je vous dis paraît que c'est une édition très en vogue. Pas mal, pas mal. Alors, excusez-moi, il y a un genre de radio derrière, chez quelqu'un. Tu parles doucement et enlève. Sinon... Non, monsieur, il faut fermer les micros. Il ne faut pas parler doucement. Non, regardez, moi j'aime bien quand il y a une interaction. Donc, il faut trouver un moyen terme. Je ne suis pas pour le confinement en vidéo, si vous voulez. Au contraire, je recherche plutôt qu'une interaction. J'essaie de fermer au fur et à mesure, mais... Je recherche une interactivité, mais qui n'est pas des parasites. Hein? Mais il suffit, si je peux me permettre de donner un conseil, il suffit de fermer le micro pour éviter les bruits de parasites. Et quand on veut intervenir, on rouvre le micro. D'accord, c'est bon, on va essayer. Alors, regardez, donc là, l'édition du rabbin Vogue, lui, il dit Vayesor Trirbo, traduit attelé. Atteler, attacher le char, pour atteler les chevaux au char, on va dire, c'est ça ce que ça veut dire. Atteler, parce que le mot vailler sort, ça veut dire atteler son char. On ne comprend pas. Atteler son char, on ne comprend pas bien. Donc c'est atteler les chevaux au char. C'est lui-même qui a attelé les chevaux au char. Voilà. Et on avait vu donc sa frénésie de poursuivre les enfants d'Israël. Et son peuple, il a pris avec lui. Et j'ai remarqué que nous n'avons pas traduit hier le Rashi là-dessus, sur le verset Vav, verset 6. Par contre, excusez-moi, je préfère les micros. Non, mettez les micros. Ah non, mettez les micros. Non. Vraiment, mettez les micros, c'est plus sympa. Sinon, je ne peux pas travailler comme ça, je peux pas. Je vais le réouvrir tout de suite, mais je suis en dînant, donc je ferme pour que tu n'entendes pas des bruits parasites, sinon ça va être trop compliqué. Mais je vais l'ouvrir après. Ok, c'est bon? Ok. Alors, regardez. Donc, il a donc attaché son char
et son peuple, il l'a pris avec lui. Regardez le commentaire de Rashi. Faites attention. Non, il y a une personne qui a, je ne sais pas, la radio derrière, je ne sais pas quoi. C'est tout. Ok. Voilà. Rashi, Vayasor et Rirbo, ou Beatzmo, lui-même, Betamo la Karimo, son peuple, il a pris avec lui. Chaque fois qu'on voit dans la Torah prendre quelqu'un, Rashi dit, Mashram Bedvarim, il les a convaincus par des paroles. Est-ce que vous comprenez ce que dit Rashi? Par exemple, on voit dans la parachat Sav, c'est écrit Car et Aaron, prends Aaron. Rashi dit Mashreu bedvarim, convainc-le avec des paroles. Est-ce que vous voyez le problème? Non, moi je vois pas. Ouais, le problème. Tu vois pas le problème? Ah, parce que le peuple n'était pas convaincu. Il a eu du mal, il a dû le convaincre, il a dû le galvaniser. Non, une seconde. Que les choses soient claires. Rashi, il a un cahier des charges. Rendre compte de la structure simple du verset. Voilà, c'est ça son boulot. Quand Rashi, il s'écarte de ça, il est viré. Il est viré. Rashi, on t'a demandé quelque chose, tu le fais. Alors, ce que tu dis, Clément, c'est pas le travail de Rashi de raconter des choses, le peuple ne sait pas. Il rend compte du texte. Il y a un problème dans le texte. Rashi, toujours quand on étudie Rashi, traditionnellement, on pose la question, quelle est la question de Rashi? Rashi a une question, quelle est sa question? Ok? Encore une fois. Vayesor et Rirbo, il a scellé, il a attaché les chevaux à son char. Et Tamo la Karimo, son peuple, il a pris avec lui. Rashi. Et Tamo la Karimo, Mashram Bedvarim, il les a convaincus avec des paroles. Quel est le problème de Rashi? L'ordre des opérations. Vos? L'ordre des opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un peu illogique de convaincre son peuple une fois qu'on est sur son char. Regardez. La plupart d'entre vous, vous me connaissez. Vous savez que je suis Benoît. Que je suis une placidité légendaire. Mais je viens de placer la règle du jeu et là, tout de suite, vous passez hors du jeu. Là, c'est un problème. C'est bizarre de prendre quelqu'un. Ah, voilà. On dirait que le roi, il donne un ordre, point. Et les gens doivent s'exécuter. Mais si le verset dit prendre, ouais. Par exemple, nous connaissons tous la chanson de Michel Berger, Diego libre dans sa tête. Vous connaissez la chanson? Oui. N'est-ce pas? Et si vous ne la connaissez pas, après l'étude, vous écouterez ça. Vous voyez? Maintenant, il y a des versions de Diego Michel Berger, ou alors notre cher Johnny Hallyday. Vous voyez, il a aussi chanté Diego libre dans sa tête. Mais c'est Michel Berger qui a fait la chanson. D'accord? C'est quoi l'idée? Tu mets quelqu'un en prison, mais tu le mets en prison, tu ne l'as pas pris parce que tu n'arrives pas à l'avoir. Voilà. Tu le mets quelqu'un en prison, mais tu ne l'as pas. Il t'échappe. Tu as son corps, mais tu ne l'as pas. Donc si le verset dit il a pris le peuple, comment tu peux prendre le peuple? Le peuple, je peux le jeter dans un camp de concentration, je peux le mettre en prison, je peux le mettre en confinement, je fais tout ce que vous voulez. Mais je ne peux pas le prendre. Prendre une femme, on ne dit pas prendre une femme. Donc, prendre quelqu'un, comment? On ne dit pas prendre une femme. Ah, voilà, prendre une femme, ça c'est une bonne question.
Donc, prendre une femme, on voit bien prendre une femme, ça fait partie de la condition fondamentale, son acquiescement à être marié. Si on sait si on a une preuve claire qu'elle n'a pas un acquiescement dans ce mariage, le mariage est nul et non avenu. Donc prendre, c'est acquiescer. Si je prends quelqu'un, voilà, un opposant à mon pouvoir, je le mets en tôle, je ne l'ai pas pris, j'ai pris son corps. Mais lui, je ne l'ai pas pris. Donc si on dit, le verset dit, il a pris son peuple, ça veut dire qu'il a convaincu son peuple. Donc Rachi explique le verset, vous voyez, il rajoute rien au verset. Il explique. Qu'est-ce que ça veut dire prendre? Ça veut dire convaincre. Pour quelqu'un, je prends, par exemple, vous voyez, ça c'est très très intéressant, ça c'est un écouteur. Je prends l'écouteur dans ma main. Voilà, ça je peux prendre. Voilà, je l'ai pris. Mais un humain, c'est pas pareil. Prendre, c'est convaincre pour quelqu'un. Et c'est très intéressant, entre parenthèses, parce que, comme Izzy vient de dire il y a 2 minutes, un tyran, on aurait pu penser qu'un tyran, quand il dit quelque chose, eh ben, tout le monde a intérêt à s'exécuter. Donc, je l'ai pris. Eh ben, le verset biblique ne pourra pas dire prendre, même pour un dictateur. Après, la version de Rachi, après ce que dit Rachi. Donc, vous voyez, si vous voulez, là, par exemple, pour ceux qui sont pressés, qui ont faim, là, rien que les 4 minutes de début d'étude, vous pouvez nous casser là maintenant, c'est bon. Rien que ça, c'était bon. Ça veut dire, c'était bon. Ça veut dire, vous voyez, que Rachi, c'est précis. Rachi n'est pas de la métaphore. Il ne nous fait pas une métaphore sur le verset. Il ne nous rajoute pas des choses sur le verset. Il nous explique le verset. Il a un problème sur le verset, il nous l'explique. Bien évidemment, on peut, à la question de Rachi, répondre autrement. Il y a des commentateurs qui donneront d'autres réponses aux questions de Rachi. Mais la question est une question. D'accord? Alors, Rachi va nous dire donc maintenant, comment les a-t-il convaincus à le suivre? Nous allons faire Rachi. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, oui. Salut Bruno. Oui, regardez Rachi sur le verset Vav. Vet amo lakarimo, son peuple il l'a pris avec lui. Mashram et Dvarim, il les a attirés par des paroles. Lakinu venatlu mamonenu veshalachnum. Bou imi vani etnaeg imachem keshar. Vani lo etnaeg keshar melachim. Nous avons été frappés. Ils ont pris notre argent et nous les avons renvoyés. Tu parles de l'argent, comme ça a été dit hier. Tu parles de l'argent, c'est toujours un argument qui marche. Ils ont pris notre argent et nous les avons renvoyés. Venez avec moi. Je ne vais pas me conduire comme les autres rois. Des rarches melachim avadav kolmim lo bamilchama. En général, les autres rois, ses serviteurs, le précèdent à la guerre. Vani agdim nifnechem. Et moi, je vais aller devant vous. Chez Neymar, Paro écrive. Comme on va voir dans la suite, Paro s'est approché. Écrivent, on va voir le problème dans le titre. Écrivent atzmo umier lifne chaylotav. Il s'est poussé pour aller devant ses soldats. Derrière Melarim Litol, Biza, Beroche, Kemo et Ivrar. En général, il y a du butin. Le roi se sert en premier de ce qui lui plaît. Ani eshavé machem bechelek shenema achalek shalal. Je vais partager le butin. Nous allons partager ensemble le butin. Donc là, il a fait un super cours de démagogie. Nous allons être égaux, pas seulement ça. Je vais affronter l'ennemi en premier. Venez avec moi, marchons, qu'un
impurs abreuvent nos sillons. Voilà. Donc, voilà. Ouais, mais entre nous, c'est pas une guerre normale. Il a beau jeu de dire je vais marcher devant. Les Hébreux, c'est pas une armée. Ils risquent rien d'aller devant. C'est vrai. C'est vrai, mais là, quand même, ils sont 600 chars d'élite. Il y a quand même plusieurs millions de personnes en face. Hein. Et ils sont Hamouchim, de Bnei Israël. Armés, oui, armés. Ok. Continuons. Alors, Vaikar shesh meot rechev barou vekol rechev mitzraim veshalishim al kulo. Il a pris 600 chars barou choisis et tous les chars d'Égypte. Donc, hier, nous avons vu Rashi qui rapportait le Midrash très important que qui étaient ces chevaux. Oui, parce qu'un char, il y a plusieurs chevaux à chaque char. Ces chevaux, c'était de ceux qui craignaient Dieu, comme on a vu hier soir. Mais Shalishim al-Kulo, alors on va voir Rashi qui va expliquer ça. Alors, Bachour choisi, Nivrachim, des chars choisis, c'est des attelages choisis. Bachour lachon yachid, parce que tu pourrais dire Shesh meod rechev, Bachourim, choisi au pluriel. L'adjectif devrait être au pluriel. Pourquoi c'est au singulier? Kol rechev et rechev sheba minyan ze aya bachour. C'est-à-dire que chacun, il a fait attention que chaque attelage soit de première qualité. Donc, pourquoi? Pour montrer l'attention. Pharaon, il fait la tournée de tous les chevaux pour que ce soit les meilleurs chevaux. Mais Kol Rechem Mitzraïm et tous les chars d'Égypte, Imahem, Kol Shear Arechem, donc les autres qui sont pris avec lui. Bon, ensuite le Rachid après, on l'a fait hier. Shalishim al-Kulo. Alors, Shalishim al-Kulo explique Onkelos, Gavrin Memanam al-Kulon, avec des officiers responsables de tout ça. C'est-à-dire, tout ça, c'était super organisé. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, quand on fait du Chumash, presque systématiquement, quand il y a des mots qu'on ne comprend pas, on fait le commentaire d'Onkelos. Voilà. Donc, quand on ne comprend pas l'hébreu, on regarde en araméen. C'est normal, non? Évidemment. Ah, évidemment. Évidemment. Et Rashi donc, se réfère aussi souvent à Onkelos. Donc, Onkelos, c'était, la tradition nous dit, c'était le neveu de Titus, le fils de la sœur Titus qui a détruit le second temple. Eh bien, le fils de sa sœur, Romain, est devenu juif. Et pas seulement il s'est converti, il est devenu juif, mais il est devenu un des maîtres centraux de notre tradition. À telle enseigne que dans les éditions classiques, on a le texte de la Torah et la tradition de Onkelos, c'est la tradition qui fait, autorité. Voilà. Le Maharal de Prague soulève le point que souvent des familles des plus grands, de ceux qui se sont attaqués le plus férocement au peuple d'Israël, de leur famille, sont devenus des gens qui, pas seulement se sont convertis, mais sont devenus des maîtres centraux de notre tradition. Voilà. Alors, lui, il explique Gavri Memanam al-Kulaon, c'est ce que Rashi va dire. Shalishim al-Kulo, Sarit Sevaot, des officiers d'armée, qui est un mot, comme explique Onkelos. Mais Shalishim, Shlish, ça veut dire 3. Hein, et Vogue donne une explication très intéressante. Très intéressante. Il y a quelqu'un qui s'appelle Origène. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas cherché. Origène, O-R-I-G-E-N-E.
et accent grave N-E explique que sur les chariots, il y avait trois hommes, un pour conduire, un pour combattre, et le troisième pour couvrir celui qui se battait avec un bouclier. Donc, Shalishim al-Kulo, c'est-à-dire un groupe de 3 par chevaux, par char. Hein. C'est une très jolie explication. Je crois que c'est un père de l'Église. Hein. Comment? Je crois que c'est un père de l'Église, Origène. Bon, Oui. On va vérifier. Et spécialiste de l'exégèse biblique, nous dit Wikipédia. Voilà. alors, tout va bien. Voilà. Alors, verset 7. Vayechazek Hashem et lev paro meler Mitzrayim. Là, il y a une anomalie. Parce qu'on a vu, oui, Dieu a dit, je vais durcir son cœur. Hein. Non, c'est pas une anomalie, excusez-moi. Dieu a prévenu, je vais durcir son cœur. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Vayechazek Hashem et lev paro meler Mitzrayim. Dieu a durci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Vayirdof harare bnei Israël. Dieu durcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Il a poursuivi après les enfants d'Israël et les bénis d'Israël sortent la main haute. La main haute, c'est-à-dire, ils ne sortent pas comme des fuyards, mais ils sortent de manière splendide, de manière honorifique, de manière haut la main. Haut la main, en toute confiance, en toute confiance. Regardons Rashi. Vayichazek Hashem et lev paro, shaya tole im lirdof im lav, et chizek et libo lirdof. Il a eu un scrupule à ce moment-là. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais pas. Là, il y a eu, au dernier moment, il a eu un scrupule. Il a tout organisé, un scrupule. Et là, Dieu a fait pencher, il y va. Il a fait pencher. Donc, ça veut dire que s'il avait été dans toute sa lucidité, il ne l'aurait pas fait. Il l'avait fait. C'est parce qu'on voyait qu'ici, c'était une situation qui sort complètement de la normale. Un peuple qui a été opprimé pendant des dizaines d'années et il pourrait sortir comme une horde sauvage, une horde débraillée. Donc ils sortent, regardez Rashi, Beyad Rama, la main haute, Bigvura Gevoa, me forcemet avec une puissance élevée et me forcemet. Et comment allons-nous traduire? Évidente à tous. Voilà. Tout le monde voyait, c'était évident qu'ils étaient accompagnés, confiants et brillants. Voilà. Verset tête. Vaïr de fou, Mitzrayim, oui. Une question plus générale. C'est quoi le truc? Pourquoi toujours? Je comprends pas le truc du cœur de Pharaon. C'est toujours ce mouvement de donner courage au cœur de Pharaon. C'est-à-dire, ça revient tout le temps dans cet épisode. Je comprends pas. Veuillez préciser votre question. C'est tellement général que. Bah ouais, c'est un peu général. Peux-tu peut-être rendre un peu plus. La cinquième plaie, on dit le cœur de Pharaon était renforcé. Peut-être pourquoi on a besoin de répéter maintenant, peut-être une deuxième fois. C'est-à-dire. Non, mais là, excuse-moi, comment c'est ton prénom? Benjamin, pardon. Benjamin. Non, parce que là, il y a eu des étapes. Il y a un moment, il allait les laisser partir, il allait excusez-moi l'expression qui est un peu bête, se remettre en question et
Et Dieu l'empêche. Dieu l'empêche. Voilà. Mais ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, on est dans une nouvelle étape. Là, maintenant, ça va être la dernière carte. Ça va être la dernière carte. Et là, c'est sûr que il s'est repris, mais au dernier moment, il a un scrupule, et ce scrupule est complètement justifié. La fin du verset dit que ce n'était pas une harde de pillards qui fuient comme ça, mais les enfants d'Israël sortent Beyadrama avec une puissance éloquente pour tout le monde. Donc, il y a plus fort que toi, arrête-toi. Il ressent ça. Et quand même, il part. Donc là, c'est une nouvelle étape. Mais est-ce que tu peux préciser Je vais réfléchir à ma question. Il y a la traditionnelle question, j'ai jamais entendu de réponse vraiment totalement satisfaisante, c'est le problème du libre arbitre. Si Dieu peut endurcir à loisir le cœur d'un des protagonistes pour lui faire faire le rôle qu'il lui a assigné dans le scénario, où est le libre arbitre? Est-ce qu'on se regarde, Clément, tous les grands auteurs de notre tradition ont traité cette question. Hein, mais bon, c'est une question récurrente qui n'est pas, comment dire, il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse de Rashi, et la réponse de Maïmonide. Bon. Mais si vous voulez, c'est pas le cœur du sujet. Si c'est okay, d'accord. Okay. Comme c'est récurrent, peut-être on l'abordera peut-être plus tard. Hein. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. Ok. Verset tête. Vayirdefu Mitzraïm acharehem. Regardez, je vous donne quand même la référence. Rashi, justement, sur la 6e plaie, donc Parashat Vayera aborde cette question, Rashi là-bas, et Maïmonide, dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres, son introduction au Pirkei Avot, dans le 8e chapitre, aborde cela, ainsi que dans les Halachot Teshuvah, dans le Mishneh Torah. Ok. Alors, Vayirdefu Mitzraïm acharehem, vayasigu otam chonim alayam, kol sus cherev paro uparashav vechelo, al pi achirot lifnei bal tzifon. Ils ont poursuivi Mitzraïm après eux. Vayasigu otam, et les ont atteints, campant sur la mer, tout cheval, char de Pharaon, ou Parashav, ses cavaliers, Khelo, son armée, sur le lieu dit, la bouche de liberté, devant Baltefon. Verset Yud. Au Paro écrivent Vaïsou bene Israël et Tenehem, vene Mitzraïm, nosea acharehem, vaïrou meod, vaïtsaaku bene Israël el Hashem. Pharaon écrive. Alors, je veux que dans un élan émotionnel intense, tous et toutes, on dise quelle est l'anomalie qui est dans la forme grammaticale du mot. Ça aurait dû être Carav. Razak, qui c'est qui a dit ça? Clément. Clément. Il m'arrive de... Je suis parfois je suis le cours. Carav. Carav s'approche. Écrive, c'est factitif. C'est la forme. Il fait approcher. Écrive, il fait approcher et on attend un complément d'objet et il n'y a pas de complément d'objet. Écrive, il a fait rapprocher. Au Paro, écrive. Paro a fait rapprocher
on ne sait pas quoi. Ils levèrent, les enfants d'Israël, leurs yeux, et voilà, l'Égypte qui voyage après eux, c'est au singulier, hein, l'Égypte qui voyage. Vaïrouméod, ils ont eu très peur. Vaïtsakou ben Israël et Lachet, ils ont hurlé, les enfants d'Israël. Alors, regardons Rachid. Paro écrive. Paro a fait approcher, sa forme factitive. Ayalo lirto Paro karev. On aurait dû dire Paro s'approche. Mao écrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a rapproché. Écrive atzmo. Il s'est approché, il s'est sacrifié. Nitametz les kadem. Il s'est endurci pour aller devant eux. Comme il avait posé la condition, donc Rachid suit sa démarche, comme il a dit, regardez, là, ayez confiance en moi, suivez mon panache blanc, je vais devant vous, tous après moi. Et écrive, ça veut dire, il a passé outre le protocole habituel pour aller, pour se pousser, il s'est poussé lui-même. Ça, c'est l'explication de Rachid. C'est intéressant que Rachid prend cette explication qu'en vérité, le Midrash Rabbah donne une explication célèbre, hein, l'explication célèbre qui est tellement belle que je vais vous la lire. Le Midrash Rabbah, écrive, ça veut dire il a fait rapprocher les enfants d'Israël de Dieu. Voilà, il a fait rapprocher, il les a rapprochés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Tout de suite, les enfants d'Israël crient à Dieu. Alors, je vous lis le Midrash. Amar Rabbi Yeshua. Ah oui, Lama Asa Akadosh Borou Laemkar. Le Midrash Rabbah, donc sur ces versets dit, pourquoi Dieu a fait ce stratagème avec les Égyptiens qui courent et machin et bidule? Lama Asa Akadosh Borou Laemkar. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Et là, Shaya Akadosh Borou Mitave Litfilatam, parce que Dieu désirait leur prière. Dieu désirait la prière des enfants d'Israël. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, le ma adavar domé, à quoi ça ressemble? Le Meler, Shayaba Baderer, il y avait un roi qui était en voyage. Vaïta bat melachim ketlo, et il y avait une princesse qui hurlait, Bebakasha mimcha atsileni miyad alistim. Sire, sauvez-moi des brigands, je suis entouré des brigands, sire, sauvez-moi des brigands. Shama Meler Betsila. Le roi a entendu la princesse et la sauve. La femme de Bikesh Lissa Otal Isha. Les jours passent et il a voulu l'épouser. Il attendait qu'elle lui parle. Mais là, elle ne voulait pas lui parler. Elle était c'était les soldes, elle était autre chose à faire. Ma'asa Meler. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Geraba l'istime kedeshetit tzog vishma Meler. Il a payé des brigands pour que des brigands tombent sur elle, qu'elle hurle et que le roi l'entende. Kivan Shibo ala l'istime. Quand les brigands sont tombés sur elle, elle a hurlé, sire, sauvez-moi! Amarla Meler, le car a été mitavelishmoa colère. Qu'est-ce que j'attendais de t'entendre? Car Israël, de la même manière, Israël. Keshayu bebitzraïm,
quand ils étaient en Égypte. Vayum meshabdim bahem, et que les Égyptiens les opprimaient terriblement. Itrilut soakim, ils ont hurlé. Mais Toli benem la kalosh bochou, ils tournaient leurs yeux vers Dieu. Comme dit le verset, ce fut en ces temps-là, le roi d'Égypte mourut, et ils hurlèrent. Miyad, à ce moment-là, Vayar Elohim el ben Israël, Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Dieu les a sortis avec une main forte, un bras étendu. Et puis, les enfants d'Israël, ils sont contents, ils sortent, ça va, classe, ça va, ça roule, tranquille. Ouais. C'était beau quand il m'appelait. J'ai adoré. Là, il y a eu un truc. Il rentre ça redevient normal, là, ça roule. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Gira les paroles, il a poussé Pharaon pour qu'il leur court après. Paro écrivent, Paro les a rapprochés de Dieu. Miya vitzaku ben Israël. Alors ils ont hurlé vers Dieu. Bon, le karetim ifkelishu kolchem. C'est pour ça, j'attendais d'entendre votre voix. Comme dit le verset dans le cantique des cantiques, Yonati beragve asela, ashmiani colère. Et pas ashmini kol, et nommé là, ashmani et colère. Auto à kol, shekevar shamadi bemitzraim. Ma colombe est dans les recoins du rocher. Le verset dit pas ashmiani kol, fais entendre ta voix. Non. Fais pas, le verset dit ashmini kol, fais-moi entendre une voix. Mais Hashmi et colère, fais-moi entendre la voix, la même voix qu'avait fait que je m'étais rapproché de toi. Et qui va ne pas de loup à Marakadoshbou, les Moshe, Mata, Omed, Mitpalel, dès qu'il y a eu ça, l'affaire était dans le sac. Donc ici, en vérité, il y a une réflexion très très profonde sur la tfila, sur qu'est-ce que c'est la tfila en vérité. La tfila, c'est la Gemara. La Gemara dans le traité Yevamot dit pourquoi les matriarches étaient stériles? Parce que Akadosh Baruch Hu attend la prière des tzadikim. Alors bon, si on prend un peu de recul, ça paraît bizarre toute cette histoire. Mais si on rentre à l'intérieur, ça veut dire ici, il y a une définition de qu'est-ce que c'est la tfila. La tfila, c'est pourquoi nous, on a des fois des difficultés, des impasses. Des impasses, c'est pour tisser une relation avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un grand maître qui s'appelait Rav Simra Zissel, il y a un peu plus que 100 ans. On l'appelait le sabbat de Kelm. Il a beaucoup travaillé ça. Il a dit, il y a un midrash qui dit que c'est écrit Vayater Yitzhak lenochar ishto, que Yitzhak et Rivka, Rebecca, ils n'avaient pas d'enfants. Et c'est écrit que Yitzhak a prié pour sa femme. Il a prié pour sa femme. Vayater, le mot Vayater s'écrit Aïn Tav Resh. Alors, Aïn Tav Resh, ça a plusieurs sens. Mais le sens que rapporte Rav Simra Zissel, Atar, Aïn Tav Resh en araméen, ça veut dire riche. Parce que le Tav, c'est comme le Shin en hébreu. Aïn Shin Resh, ça veut dire riche. La prière n'est entendue que lorsqu'elle est riche. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle est riche? Il explique que quand on prie, c'est qu'on a un problème. Quelqu'un a un problème. Il prie. Bon. Et quand il perçoit en vérité que la prière
est un moyen de tisser une relation et que ce n'était pas le manque le principal, mais c'est le moyen de tisser une relation. Au moment où tu sens cette richesse d'une relation avec ton interlocuteur, alors là, ta prière, elle est entendue. Quand tu sens que le manque est un moyen, et ce n'est pas la fin. C'est un moyen de tisser une relation. Et qu'au moment tu as perçu que tu as tissé une relation et que le manque n'était qu'un révélateur du problème et pas le problème lui-même, alors la prière, elle est entendue. Quand tu sens qu'en vérité, presque tu es libre de ton problème. Tu n'es pas esclave de ton problème. Là, ta prière, elle est entendue. Et là, c'est en vérité ici que c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Attend désire la tfila. Et alors, il va faire qu'il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème, alors je prie. Non, il y a un but. C'est quoi le but? C'est la relation entre l'homme et son créateur. C'est là, il va y avoir alors des révélateurs du problème. Et c'est pas que ça, c'est pas qu'il y a un problème, je veux enlever le problème. C'est même le contraire. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ce midrash. Bon, il y a beaucoup à méditer là-dessus. C'est une des sources fondamentales où on voit que là, c'est pas qu'il y avait c'est pas qu'il y avait un problème, il fallait enlever le problème. C'est Dieu qui a créé le problème pour qu'il y ait une prière. Bon. Il y a beaucoup à travailler. La avoda, la prière, ça s'appelle avoda. C'est un travail. C'est un travail. Et même les Chachamim disent, Messir oz, il y a un verset dans les Proverbes de Salomon qui dit, Messir ozno mishmoa Torah, gam tefilato toeva. C'est un verset qui dit, celui qui détourne son oreille d'étudier la Torah, aussi sa prière est dégoûtante. Ça veut dire pas seulement qu'il détourne, pas seulement il se détourne d'écouter la Torah, pas seulement ça, mais en plus, sa prière est dégoûtante. Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose d'instinctif, c'est un travail, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un investissement. C'est comme, je ne sais pas moi, quelqu'un, il veut avoir un métier, il y a une formation professionnelle. Je ne sais pas, par exemple, là, il y a mon ami Bruno Zaki, notre dentiste. Nous avons aussi un autre dentiste, mon ami Fabien Lelouch. Non, mon ami Guy Youssef. Oh là là, en face de moi, je vois 3 dentistes. Un dentiste, il ne va pas commencer. J'ai envie d'être dentiste. Amène-moi la fraise. Bzzz, bzzz, bzzz. Ouais, il dit, sans dire, passe niche, ça ne se fait pas. Je veux dire, on dirait la chanson d'Henri Salvador, le blues du dentiste. Ça veut dire là, je ne suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, il faut s'entraider. Donc là, vous en conviendrez qu'un plombier ne peut pas, devenir tout de suite, dentiste. Voilà. Eh bien, la prière, c'est avoda, c'est un travail. Donc là aussi, il y a des choses à étudier, à s'investir. C'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est voilà. Donc ici, il y a du matériau sur ce verset très important. Et je relève que Rashi ne prend pas cette option du Midrash. J'aurais aimé, moi, j'aurais été content. Et Rashi, non, écrivait Tatsmo. Il s'est rapproché, lui. C'est une autre démarche. Hein. Ok. On continue. Donc, ils ont hurlé à Dieu. Verset suivant. Vayomru el Moshe. Amibli en kevari bemitzraim la kartanu lamud bamidbar.
Mazot asita lanu leotzianu memitzrayim. Il dit à Moïse, dis-moi Moïse, je sais pas, j'ai pas compris ton truc Moïse. Dis-moi, il n'y avait pas des cimetières en Égypte que tu nous amènes là dans le désert Il n'y a pas ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait pour nous sortir d'Égypte? Alors, ça c'est quand même gonflé quoi. C'est méchant, hein? C'est méchant. Alors, c'est ingrat. je vous conseille de voir le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur ce verset. Parce que ce verset, c'est pas gentil quand même. Hein. Moïse se défonce pour eux. Il se défonce pour eux. Il se met même en danger pour eux. Il dit, Moïse, dis-moi, tu n'avais pas trouvé un autre moyen pour nous assassiner là? Ouais. Ouais, mais c'est quand même pas gentil. Ça, c'est comme ça qu'on comprend. Et d'ailleurs, le Midrash va prendre ça de manière agressive par rapport à moi. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui, ils ont d'abord crié à Dieu, et Issarakou Bene Israël al Hachem, et ensuite ils se sont. C'est-à-dire que s'ils voulaient se rouspéter, s'ils voulaient rouspéter jusqu'au bout, pourquoi ils ont crié d'abord à Dieu alors? Alors voilà. Alors tu as tout à fait raison. C'est ce qu'il va dire au Chachamim qu'en vérité, il y avait plusieurs réactions au problème. Verset, c'est ce que tu dis, c'est vraiment très, très, très intéressant que c'est incohérent. On va lire les 4 versets, mais mon émotion ne tient pas de vous dire qu'est-ce que dit Hirsch sur le verset. Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, on voit ici l'intelligence juive dans ce verset. Il dit, même quand on est foutu, on arrive à raconter des blagues. Et la Torah, elle l'écrit. Il dit, ils sont foutus. Mais au lieu de dire Moshe des missions, il dit, dis-moi Moshe, des cimetières, il n'y en avait pas en Égypte. Il dit, là, on voit la grandeur du peuple juif. Là, c'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, les commentateurs, enfin tous les commentateurs, le Midrash, etc., on va dire que là, c'était pas gentil du tout ce qu'ils ont dit. Mais dans cette manière, il y a quand même, Hirsch arrive à sortir. Là, on voit qu'est-ce que c'est le peuple juif, que on est vraiment en yiddish, on dit dans les broch, vraiment dans des catastrophes, on arrive à trouver toujours un mot d'humour. Un mot d'humour. Et cet humour, ouais, la Torah, elle le met là. Il dit ça, c'est une spécificité là, de cet humour. Voilà. Alors, je reprends la remarque de Eliane Mosno, très bonne remarque. Le verset Yud, ils hurlèrent les enfants d'Israël vers Dieu. Ils dirent à Moshe, quoi, dis-moi, il n'y a pas de cimetière en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu as fait pour nous sortir d'Égypte? Verset suivant. Allons, Zadavar Asher Dibarnu Elecha Bemitzrayim Lemor Chadal Mimenu Benavda et Mitzrayim Kitov Lanu Avot et Mitzrayim Emutenu Bamidbar. Mais c'est ce qu'on t'a dit tout de suite en Égypte. Laisse-nous tranquilles qu'on continue à servir les Égyptiens. C'était mieux être esclave en Égypte que mourir dans le désert. Vayomer Moshe el Ha'am Al tiraou v'ityatzvu uru et yeshuat Hashem asher yaseh lachem hayom ki asher reitem et Mitzrayim hayom lo tosifu lirotam od ad olam. Moshe a dit au peuple, n'ayez pas peur. Ityatzvu, tenez-vous droit. Regardez la délivrance de Dieu qui vous fera aujourd'hui. Car ce que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne rajouterez plus de les voir à jamais. Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Dieu fera la guerre pour vous et taisez-vous. Alors ici, le Midrash dit qu'en vérité, il y a 4 attitudes différentes. 4 attitudes.
Les premiers, ils prient, ils hurlent vers Dieu. Les deuxièmes, ils disent on retourne en Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est ce délire mental que tu nous as amené ici? C'est rien du tout. On retourne en Égypte. Le troisième, il panique complètement. La panique totale, c'est ça ce que dit. Tenez-vous droit. Voyez la délivrance de Dieu. Et la quatrième, c'était les beaux gosses. Allez, on va attaquer les Égyptiens. On y va. Schlaps. Non, arrêtez. Non, stop. Non, c'est Dieu qui va faire la guerre, c'est pas vous. Donc il y avait 4 groupes. Vous voyez, c'est dès le départ, il y a le peuple d'Israël, il n'est pas monolithique. C'est ce qu'on dit. On a vu ça la semaine dernière. C'est les 4 fils du Seder. Le peuple d'Israël, il y a toujours des. Il y a les Haredi, il y a les Chiloni, il y a les trucs, les machins. C'était dès le départ, quoi. Il y en a nationalistes, il y en a les nationalistes, et il y en a, ils attendent que ça se passe. Quand est-ce qu'on mange, quoi. Il y en a, ils sont là. Ils paniquent, ils se taisent. Mais ça, c'est écrit là. Et le texte, il est incohérent. On ne sait pas. Il n'y a pas, comment dire, de transition entre l'un et l'autre. C'est imbriqué l'un dans l'autre. C'est la suite universelle, l'un arrive avec l'autre. Mais justement, excuse-moi, Gérard, où est-ce qu'il est écrit, où est-ce qu'il est fait allusion à ceux qui veulent se battre et qui veulent aller Alors, Hachem, ilachem, lachem. Dieu fera la guerre pour vous. Ah, d'accord. Hachem, ilachem, lachem. Dieu fera la guerre pour vous. Sous-entendu, stop, les mecs, non, ça va. Montrez pas vos biceps, on y va. On sait que vous avez l'arme nucléaire, c'est connu. Là, il y a une blague comme ça. Non, c'est pas. C'est là. C'est quoi la blague? Une jolie blague, mais j'ai oublié. C'est un truc qu'ils vont faire à la guerre. Non, il y a, je sais pas quoi. Il y a Trump qui va faire la guerre contre Israël. Il y a Netanyahu, il leur dit. Il n'y a pas de problème, non, je ne sais pas quoi, c'est un truc, il y a une blague. Je ne la connais pas, non. Il y a une blague comme ça, c'est un peu le même genre, quoi, style, Trump va faire la guerre, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Nous sommes un peuple fier et dominateur. Ça veut dire, on a maintenant notre armée, voilà, on a notre armée, on va se débrouiller, ça va, Dieu, ça va, laissons tranquilles, on se débrouille. Elle dit non. Dieu, c'est lui qui va faire la guerre, c'est pas vous. D'accord. Alors, je vais vous lire, il y a le Tzror Hamor, je vais vous lire le Tzror Hamor qui analyse cela. Non, parce que dès le départ, ici, on voit que là, la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se constitue. Avant, ce n'était pas le peuple d'Israël, c'était les Hébreux. Et là maintenant, c'est la constitution du peuple d'Israël. Et dans ce peuple d'Israël, eh bien, il y a des attitudes complètement différentes, même antagoniques, et qui constituent, ils sont sortis tous d'Égypte. Bien qu'on dise qu'un 5e seulement est sorti. Donc c'était les plus motivés. Mais même les plus motivés, il y avait de toutes sortes. Alors, je vais vous lire le Tzror Hamor. Qui c'est qui m'explique qui c'est le Tzror Hamor, là, pour les petits camarades? Je ne connais pas. Monsieur Serrero. Oui, on le sort souvent, mais j'ai oublié son nom. Alors, bon. Clément, toi qui connais par cœur le monde commence. Non. Ah oui, mais je n'ai pas la référence. C'est vrai que j'ai beaucoup lu Le Monde commence, mais je n'ai pas en tête la référence du Tzror Hamor. Alors, je peux chercher sur Google. Non, mais je peux vous le dire quand même. Alors, Tzror Hamor, c'est un commentaire effectivement très, très unique en son genre. Il était en Espagne, en Castille. En Castille, il était déjà un grand maître, un kabbaliste, un talmudiste, un kabbaliste, en Castille.
C'était pas un catalan, c'était un castillan. Et lorsqu'il y a eu l'expulsion d'Espagne, il est allé au Portugal avec le manuscrit de ce livre. Et 3 ans après, en 1491, il y a eu l'expulsion du Portugal a été pire. L'acharnement des Portugais était pire que l'acharnement des Espagnols. Hein. Et d'ailleurs, il le décrit à plusieurs endroits dans son livre. Il avait des enfants qui lui ont été arrachés par les curés là-bas au Portugal. Et il écrit dans son livre qu'après, quand il a réussi à fuir miraculeusement le Portugal dans un rafio, et il est arrivé presque mourant sur les côtes du Maroc. Des gens de la communauté l'ont recueilli. Il a réécrit là-bas au Ce Fès, il a réécrit ce Tzror Hamor. Alors, avant de partir du Portugal, son manuscrit, il l'a enfoui dans une boîte en fer sous un chêne, en disant, si je reviens au Portugal, je le déterrerai. Il n'est jamais revenu. Il a réécrit ce livre de mémoire au Maroc. Ensuite, il est parti du Maroc, il est allé à Andrinople, en Turquie d'Europe. C'est Edirne aujourd'hui, Edirne, où il y avait une grande communauté juive lors de l'expulsion d'Espagne. Et il a donc des livres très importants. Donc son livre le plus célèbre, c'est le Tzror Hamor. J'ai coutume de dire que c'est un peu un ancêtre des livres de Chassidout, en cela que pour expliquer le sens simple des versets de la Torah, il rapporte souvent le Zohar, ce qui est unique, unique dans son genre. Après, ça va être repris, mais c'est le premier qui a fait ça. Voilà. C'est un livre très, très, très kadosh, magnifique. Alors, il dit... Il dit ici, les versets, comme Élie vient de nous dire, les versets sont incohérents. Ils hurlent, ils se révoltent, et on ne sait pas comment ça se passe. Alors, soit tu te révoltes, soit tu pries, soit tu... Je ne sais pas, c'est pas clair. Il dit, dans le Talmud de Jérusalem, on dit, mais aime itpalelu. Il y en a qui ont prié. Il y en a qui ont dit, faisons la guerre contre eux. Il y en a qui ont dit, retournons en Égypte. Voilà. Oui, il y en a qui ont dit, on va leur faire peur, excusez-moi, il y en a qui on va les faire peur, c'est ça que dit, vous allez vous taire. En vérité, le Midrash dit quelque chose un peu plus serré. Le Midrash dit, les premiers, ils ont prié, ils ont eu la confiance, ils ont prié. Les autres, ils disent, laisse-nous tranquilles, retournons en Égypte. Et il y en a les autres, ils disent, on va se suicider, on va se jeter dans la mer. C'est ça, on n'a pas confiance, ils étaient perdus. Et la quatrième, c'est nous, on va faire la guerre. On va faire la guerre. Donc là, c'est très serré dans le texte. Hein, donc c'est exactement ça. Dans le texte, c'est bien rendu. Je reprends. Les premiers, ils ont eu confiance. Ils ont prié. Les deuxièmes, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a dit, laisse-nous tranquille, on est super en Égypte. On retourne en Égypte. Le troisième, Moïse leur a dit, tenez-vous droit, vous allez voir la délivrance de Dieu. C'est-à-dire, ne soyez pas déprimés. Ne soyez pas déprimés. Et le quatrième, Dieu fera la guerre pour vous. Oui, Dieu fera la guerre pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, ils étaient prêts à faire la guerre. Alors, on va faire le commentaire de Rachi, si vous le voulez bien.
Alors, Juste pour bien, oui. pardon, juste pour bien comprendre, on avait dit au début que Hachem attendait la tefila, et puis là, on a vu qu'il y a une partie qui a prié, et finalement, c'était pas ça qui était attendu. On est d'accord. J'ai pas Vous compris. n'avez pas entendu? J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Non, je voulais dire, on avait dit tout à l'heure que finalement, Hachem attendait la tefila du peuple. Alors, il y a eu la prière. Il y a eu une partie, mais finalement, c'était pas forcément ça qui était attendu, vu qu'il fallait avancer. Où tu vois avancer? Avancer vers la mer, c'est ça donc qu'il fallait. Pour le moment, il n'y a pas d'avancée dans la mer. En tout cas, disons que c'était pas suffisant qu'il n'y ait qu'une partie qui prie, alors non? Il y a une partie qui prie. Me semble-t-il, c'est important de se rendre compte. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, c'est pas homogène. C'est pas homogène. Il y a des pieux, il y en a il y a des déprimés, il y en a, je sais pas, il y en a qui ont confiance, il y a des déprimés. C'est structurellement, il y a des déprimés dans le peuple d'Israël. Mais pas tout le monde est déprimé, il y en a qui ont la pêche, il y en a qui disent on y va, il y a genre nationaliste, tu vois, là, on y va, on va leur mettre. C'est irréaliste, mais ils y vont, ils sont prêts, hein. Ils sont prêts à en découdre. Mais la réponse de Moshe quand il dit n'ayez crainte, c'est à ceux qui prient ou c'est à ceux qui disent on va tous mourir? Que c'est peut-être pas les mêmes. alors, le Midrash analyse qu'il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses. Dans ce qui me touche, si vous voulez, parce que il y a un Zohar qui dit que Dieu, la Torah et Israël, Echad. Il y a une unité entre Dieu, la Torah et le peuple d'Israël. Ça veut dire, quelque part, la réflexion, qu'est-ce que c'est le peuple juif? Une réflexion approfondie touche des secrets. Le peuple juif, par exemple, vous savez, c'est connu. Les antisémites, ils disent les juifs, c'est des capitalistes. Les juifs, c'est des révolutionnaires. Les juifs, c'est des idéalistes. Les juifs, c'est des matérialistes. Mettez-vous d'accord. C'est quoi? C'est ceci, c'est cela, il y a Or, une réflexion sur qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël ou une réflexion sur l'histoire juive et, touche à des choses subtiles et profondes. Parce qu'on ne peut pas dire le peuple juif, c'est ça. Voilà. Ou voilà, prenons un exemple. Quelqu'un qui n'est pas yiddish, qui ne parle pas yiddish, ce n'est pas un juif. On est bien d'accord. Hein? Easy, c'est bon, hein? Quelqu'un qui ne parle pas yiddish, c'est pas un yid. Je ne les connais pas, eux. Je ne veux pas les connaître. Mais pour mes parents, c'était comme ça. Les juifs, c'est des juifs. Ils n'étaient pas complètement yiddishisants, mais un peu quand même. Mais un juif, papa, il dit c'est pas un juif, là. On passe à autre chose. Non, alors, je sais que ça vous paraît bizarre, mais il y en a qui le pensent. Mais je pense que c'est faux. Hein, on en conviendra. Mais il y en a, tout leur judaïsme, ça tourne autour du monde ashkenaz. D'autres, par exemple, il faut te dire, nous, avec mon épouse, on a vécu à Créteil pendant 7 ans. Les mecs, ils n'avaient jamais vu un ashkenaz. Ils nous regardaient comme ça, on peut toucher. Mais vous êtes juif?
Non, ils touchaient, quoi, pour vraiment. Quoi, vous êtes juif? Ils n'avaient jamais vu. Non, ça veut dire, pour eux, quelqu'un qui chantait pas ah, non, 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 des chants judéo-andalous, ce n'étaient pas des juifs. Mais alors, c'est quoi, finalement, des juifs? Alors, réfléchir à ça, c'est profond. C'est profond. Et là, on voit déjà à la sortie d'Égypte, il y a c'est pas réductible à quelque chose. Tu vas dire, être juif, c'est prier Dieu. Bah, tu vois, il y en a qui disent, ouais, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Les mecs sont dépressifs. Allez, on se jette à la mer, on va mourir. On va tous mourir. Je comprends pas, mais on est des juifs, on a confiance en Dieu. Non, je sais pas. C'est vrai, j'ai un cousin Lubavitch, mais moi, non. Mon cousin, oui, c'est mon cousin, moi, non. Vous voyez, c'est tout de suite. Mais ça, c'est profond. C'est profond, ça. C'est Je me permets de rajouter un mot parce que ça me fait penser à des choses. L'histoire juive, et si on approfondit l'histoire juive, on touche à des choses profondes. Il y a une dizaine d'années, un peu plus, la choule où on jouait Rosh Hashanah, Yom Kippour, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, Idishisan, qui venait Rosh Hashanah Yom Kippour, par les jours, mais Rosh Hashanah Yom Kippour, à la choule à Bafra, 36 rue Bafra. Et bon, il venait comme ça, une partie de la prière, pas toute la prière, une seule partie. Bon. Alors, au fil des années, comme il venait tous les ans, j'ai un peu sympathisé avec lui, j'ai discuté un peu avec lui. Et monsieur Kousselevitch, je lui ai dit, monsieur Kousselevitch, monsieur Kousselevitch, je lui ai dit, monsieur Kousselevitch, Avrom Kousselevitch, je lui ai dit, mais vous venez d'où? Il m'a dit, je viens de Biélorussie. Alors, j'ai dit, mais où? Où? De Biélorussie. Alors, il m'a dit le nom du shtetl. Je lui ai dit, mais comment vous avez survécu pendant la guerre? Il était dans les groupes des partisans juifs des frères Bielski. Vous avez entendu parler des frères Bielski? C'était trois frères d'un petit shtetl là-bas. Ils ont résisté en forêt. Dans la forêt. Ils ont organisé pendant 3 ans des partisans qui ont mis la tannée aux Allemands là-bas. Ok. Et je l'ai invité quand on était rue Cadet, il y a un peu plus que 10 ans, je l'ai invité, qu'il nous raconte son histoire, comment ils étaient là-bas avec les frères Bielski, machin. Alors, ils étaient dans un shtetl et les Allemands les avaient mis dans un ghetto enfermé. Ils avaient entendu qu'il y avait dans la forêt, la forêt là-bas, c'est une forêt extrêmement profonde, on ne peut pas rentrer dans cette forêt, impossible. Et ils avaient entendu qu'il y avait des partisans juifs. Il y avait une condition, pour arriver là-bas, il faut venir avec un fusil. Le fusil n'était pas accepté. Alors il nous a dit, on était, je ne sais pas, 50, là, il nous a dit, au milieu de la nuit, son père, sa mère, lui et ses frères, au milieu de la nuit, ils ont soulevé le barbelé, ils ont couru, ils s'étaient sauvés. On lui a demandé, monsieur Kousselevitch, mais soulever le barbelé, court. Il a dit, les juifs du shtetl, ils étaient tellement naïfs, tellement comme on dit le soir du Seder, tellement purs qu'ils n'avaient même pas l'idée de fuir. Il nous a dit ça avec une émotion, une gentillesse. Ils étaient tellement purs qu'ils n'avaient pas l'idée de fuir.
Or, les mêmes, enfin, leurs cousins, menaient la tannée aux Allemands à 10 km. Pendant 3 ans, les Allemands n'ont rien pu faire contre les partisans Bielski. C'est invraisemblable, cette histoire. Pour moi, ça me fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir. Bon, voilà. Il y en a. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a dit, on fait la guerre. C'est les mêmes. Alors, c'est quoi? C'est des durs à cuire? C'est des purs? Où c'est? Tout ça, c'est le peuple juif. Mais dans les versets, il n'y a aucune transition. Il n'y a pas de transition. Pas de transition dans les versets. Bon. Et ça, c'est au départ. Dès le départ, c'est comme ça, le peuple d'Israël. Dès le départ. C'est ce qu'on a vu, les 4 fils. Les 4 fils. Je pense aussi, d'ailleurs, que ça représente aussi, vous savez, les 4 espèces du loulav. Les 4 espèces représentent 4 catégories de juifs. Et on peut dire aussi, ça représente aussi les 4 lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas qu'un aspect. Il y a plusieurs aspects dans le nom de Dieu qui se représentent aussi dans tous les aspects de l'âme Israël, qui sont imbriqués les uns dans les autres. On continue. On va faire les rachis systématiquement. Juste une question. Comment on a traduit Taharishun? Vous tairez. Se taire. Se taire. Regarde le rachis. Alors, Paro écrive, verset Yud, Pharaon fait rapprocher. Il lève les enfants d'Israël leurs yeux, et voilà Mitzraïm, Nosea, Achavehem, l'Égypte voyage après eux. C'est bizarre, on dirait les Égyptiens qui courent après eux. Pourquoi? L'Égypte qui court après eux. C'est Nosea, c'est un singulier. Regarde au Rashi. Nosea Achavehem, Belev Echad, Ish Echad. Avec un seul cœur, comme un seul homme. Belev Echad, Ish Echad. Avec un seul cœur, comme un seul homme. Entre parenthèses, pour les biblistes qui sont parmi nous, je dirais même les biblistes distingués qui sont avec nous, où trouvons-nous une expression presque la même, pas tout à fait la même? C'est pas Matan Torah? Oui, certes. Certes. Regardez là-bas. Donc, c'est chapitre, si je m'abuse, Yuktet, dans Shemot. Donc. Voilà. Chapitre 19, verset 2. Quand ils arrivent devant le mont Sinaï, le verset dit comme ça. Vaïsou merfidim vayavu midbar Sinaï, vayachanbu bamidbar, vaïchan sham Israël neged ha'ar. Ils voyagèrent de Rephidim, ils arrivèrent dans le désert de Sinaï, ils campèrent dans le désert, Vaïchan Sham Israël, Neged Ha'ar, a campé là-bas Israël en face de la montagne. On dit ils campèrent et après on dit Israël a campé au singulier. Regardons le commentaire de Rashi. Vaïchan Sham Israël, que ish echad belev echad. Comme un seul homme avec un seul cœur.
Et ici, Rashi nous dit le contraire. Il y a la même expression, il dit un seul cœur comme un seul homme. Pourquoi? Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi c'est-il que c'est comme ça? Peut-être parce qu'au moment de Matan Torah, Vayechan, le peuple, se repose, c'est en vue d'une aspiration spirituelle. Donc ça touche plus à un phénomène intellectuel. C'est-à-dire qu'on va recevoir la Torah, donc c'est spirituel, intellectuel. Donc c'est d'abord l'homme, Keish Echad, comme un homme. Alors que là, pour les Égyptiens, c'est vraiment en vue de tuer un peuple. C'est en vue de tuer les Bnei Israël qui se... Donc là, c'est plus guerrier, donc plus animal, donc plus au niveau du cœur. Non? Oui, on va travailler ce que tu dis. Oui, c'est-à-dire la motivation est très différente. La motivation est très différente. Parce que là, il n'y a pas une... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une motivation commune. Chacun a un intérêt dans l'histoire, puisqu'il les a motivés. On va retrouver notre argent, on va retrouver nos esclaves, etc. Donc chacun a une motivation. C'est-à-dire, moi, si je veux avoir du butin, ce n'est pas la même motivation que toi, c'est vrai. Abstraitement, c'est la même, mais concrètement, ce n'est pas la même. Donc, ce qui nous relie, c'est pas la même motivation. Ça veut dire, si on a devant nous un tas de pierres précieuses, pierres précieuses infinies, on va courir après ces pierres précieuses comme un seul homme. Le mouvement est, mais moi, je veux mes pierres précieuses, soit tu veux, on n'est pas ensemble en vérité. On a la même énergie. L'énergie est commune, mais on n'est pas ensemble. Est-ce qu'à Matan Torah, je reprends ce que tu dis, Élie, à Matan Torah, quelque part, il y avait une motivation. Ce n'était pas une motivation d'intérêt. C'était de quelque chose qui n'est pas forcément un intérêt, qui a fait qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Ce fait d'avoir quelque chose en commun peut faire après qu'ils peuvent avoir une émotion commune. Prenons par exemple, là, on va peut-être, je ne sais pas si ça marche dans période de confinement, je ne sais pas jusqu'à quand notre cher Emmanuel Macron a dit qu'il y aura le confinement, je ne sais pas. Et disons, je ne sais pas si ça marche, par exemple, d'organiser des petites annonces patrimoniales en période de confinement. Ouais. Ça marche, non? Je ne sais pas, là. Alors, disons, on va faire jusqu'au 11 mai. Jusqu'au 11 mai. Jusqu'au lac Baomer. Jusqu'au lac Baomer. Confinement. D'accord. Question subsidiée, est-ce que ça marche en période de confinement, les petites annonces matrimoniales? Alors, par exemple, non, pourquoi? Par exemple, quelqu'un il veut chercher. Toujours, je me suis demandé comment ça marche les annonces matrimoniales. Par exemple, quelqu'un il dit, ouais, moi j'aime bien Jean-Jacques Goldman. Alors, recherche une jeune fille qui, comme moi, aime bien Jean-Jacques Goldman et plus ses affinités, hein, par exemple. Est-ce que ça marche, un truc? Je ne sais pas. C'est quoi une motivation? C'est quoi? Ça veut dire... Alors, les enfants, je ne sais pas comment on va faire une motivation. Moi, j'aime bien me balader dans la forêt de Fontainebleau, alors je cherche quelqu'un qui aime bien aussi. Se promener. Est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui aime bien aussi se promener dans la forêt de Fontainebleau? Alors, qui c'est qui rigole? Levez des doigts. Qui c'est qui a rigolé? Alors maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient Keish Echad, ils avaient une motivation.
de quelque chose qui a fait, cette motivation n'était pas mue par un intérêt. Après, il y a pu y avoir un émotionnel. Après cette motivation, il y a pu y avoir un cœur. Mais ici, Rashi, de manière extrêmement précise, nous dit, là, c'était Belev Echad. Ils avaient l'énergie commune qui a fait qu'ils étaient comme un seul homme. Mais en vérité, ils n'étaient pas comme un seul homme. Parce qu'ils avaient une motivation qui, elle, c'était pas une motivation, comment dire, c'est une motivation intéressée. Une motivation intéressée. Alors c'est vrai, ils étaient comme un seul homme, mais d'abord c'était comme un seul cœur. Ils avaient une énergie, une émotion commune. Cette émotion commune a fait qu'ils ont un même mouvement. Donc Rashi ici est très, très, très précis. Hein. Je propose explication, peut-être que vous en avez une autre. Hein. Au sujet du cœur, on parlait tout à l'heure du cœur de Paro qui a été endurci. Alors peut-être qu'ils ont eu la même chose que lui et que leur cœur s'est endurci en les voyant comme ça. Ils sont devenus comme lui. Et je sais pas, on parle 2 fois du cœur en quelques psukim d'intervalle. Oui. Peut-être que leur cœur s'est endurci aussi. Peut-être. Bon, en tout cas, si vous voulez, Rashi vient nous dire, vient rendre compte du singulier. L'Égypte court, voyage après eux. Voyage au singulier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une énergie commune. Une énergie commune. Ça, c'est première explication de Rashi. Deuxième explication. Davar Acher, autre explication. Iné Mitzrem Nosacharem, l'Égypte voyage après eux. Raou Sar Shel Mitzraim Nosea Minashamaim Lazor la Mitzrim. Ils ont vu l'ange de l'Égypte voyager qui venait du ciel pour aider les Égyptiens. Alors, essayons de décrypter. Oui. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce qu'on vient de voir? L'ange des Saves aussi. L'ange des Saves aussi. Oui. C'est-à-dire que dans notre tradition, chaque nation a chaque nation a une énergie spirituelle. On dit qu'il y a 70 nations. Ces 70 nations ont ce qu'on appelle les 70 sars. Ça veut dire que, si vous voulez, il y a dans la réalité du monde, il y a des forces spirituelles. Ces forces spirituelles, les anciens étaient très sensibles à ces forces spirituelles, tellement sensibles qu'ils leur conféraient des cultes. C'est ce qu'on appelle les cultes idolâtres. Prenons un exemple. Il y a le dieu de la mer. Le dieu de la mer, parce que il paraît que quand on va dans la mer, on voit, il y a une force tellurique, une force spirituelle intense de la mer, de l'océan. Et tellement que cette force spirituelle, les idolâtres vouaient un culte à cette force spirituelle. De la même manière, on sait par exemple, il y a le dieu de la guerre. C'est quoi le dieu de la guerre? D'ailleurs, il y en a qui disent que ça vient, ces énergies, de Mars. Oui, Mars donne l'énergie à la guerre. La guerre, la guerre, moi c'est un peu livresque,
Mais par exemple, moi, j'aime bien lire des livres. Par exemple, une bataille qui me fascine, c'est la bataille de Stalingrad. Si vous voyez des livres sur la bataille de Stalingrad, vous voyez, il y a des forces, des nations qui s'affrontent avec des énergies pas normales. C'est des énergies spirituelles. Des énergies spirituelles. Tellement qu'il y en a qui faisaient le culte du dieu de la guerre, parce que c'est des énergies spirituelles. De la même manière, chaque nation a une composante spirituelle. Composante spirituelle qui anime des nations. Si tant est que ces nations, moi j'ai l'habitude de dire, bon, il y en a qui m'ont déjà entendu le faire, par exemple, tu as l'âme russe, ouais, l'âme russe. Tu entends des chants russes, ouais, la musique russe, tu entends le souffle de la Russie éternelle qui vibre. L'âme russe, c'est pas l'âme corse. L'âme corse et l'âme russe, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est deux âmes. Voilà. L'âme française, ouais. Pour moi, par exemple, c'est Brassens. Vous voyez, pour moi, Brassens, je sais pas, bon, les enfants, ils ne connaissent pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est Brassens. Mais je ne sais pas, les vieux croutons, Brassens, c'est la France. C'est la France éternelle. C'est non, je n'ai pas, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ça, c'est voilà, ça c'est la France. C'est le libre penseur, le libre relation. C'est open. C'est la France. Voilà. L'Égypte, il y a un esprit de l'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'esprit de l'Égypte. Je ne sais pas quelle est la force tellurique de l'Égypte, le dominant spirituel de l'Égypte. Rachid nous dit ici que dans cette guerre, il n'y a pas eu seulement dans cette guerre, dans cette bataille-là, que de l'énergie, du désespoir de l'Égypte ici. C'était pas seulement les hommes de l'Égypte, c'était pas seulement Pharaon qui allait le rattraper, c'était pas seulement l'armée d'élite qui allait le rattraper, mais c'était l'énergie spirituelle de l'Égypte qui mettait son atout dans cette histoire. Et l'Égypte éternelle a mis toute son énergie pour planter les enfants d'Israël. C'est ça, ils ont vu. C'était pas. Mais d'ailleurs, les guerres, dans la tradition juive, mais je ne pensais pas que dans la tradition juive, ça n'existe pas une guerre qui n'est pas une guerre spirituelle. Une guerre, c'est une guerre, un enjeu. Ce sont des enjeux de force spirituelle. Lorsque, par exemple, il y avait les Philistins s'attaquaient aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la terre de Canaan, avec Josué, après David, etc., c'est qu'il y avait une faiblesse spirituelle dans Israël qui faisait que les Philistins avaient une force spirituelle, quelque part, qui dominait Israël. Et ici, Rachid nous dit que pour nous montrer la puissance de l'enjeu qui est en train de se passer, c'est l'Égypte court après les enfants. C'est quoi l'Égypte court? C'est OURT au singulier. C'est que toute l'Égypte est là, est en train de jouer son enjeu. Est-ce qu'il domine les enfants d'Israël? Il se targuait de dominer toute l'humanité de l'époque, ou bien non. Donc là, ce n'est pas seulement Pharaon, ce n'est pas seulement ses soldats, mais c'est la spiritualité, l'ange de l'Égypte, la structure métaphysique de l'Égypte qui est en train de faire son va-tout dans cette histoire. Et là, ils ont vu que c'est pas... Il faut savoir, est-ce que eux, ils ont du mérite pour pouvoir s'en sortir?
ça va être le problème de la traversée de la mer Rouge. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir du deuxième jour de Pessah, on ne dit pas le Hallel entier, parce que départager entre les enfants d'Israël et des Égyptiens, c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et qu'est-ce qui va faire que les enfants d'Israël vont s'en sortir? Ça, c'est une question. Gérard, pourquoi, puisque tu viens, excuse-moi, pourquoi, puisque tu viens de dire qu'il y a à peu près 1/5 du peuple juif, enfin des Hébreux qui sont sortis, pourquoi mettre en œuvre toute cette force comme un seul homme, toute cette débauche de moyens pour aller récupérer 25% du peuple, alors que les autres sont restés? Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts en 4/5 Égypte. sont morts. Les 4/5 sont morts. Ils ne sont pas restés. Ils sont morts. Non, ils sont morts. Ceux qui voulaient rester sont morts. Donc même les païens qui sont sortis là, c'était une élite, ils avaient confiance. Vous voyez, hein. Mais je reprends ta question, je reprends la question de Bruno. Pourquoi toute cette énergie finalement cosmique pour empêcher les enfants d'Israël de partir? C'est ça. Oui. Alors, on a vu le soir du Seder que qu'ils ont pris. On dit, vous savez, Dayenu. Si on avait pris tout leur argent, ça aurait suffi, etc. Ouais, Dayenu, ça aurait suffi. Les commentateurs disent qu'ils avaient liquidé complètement l'Égypte. L'Égypte n'avait plus rien. Toute la richesse d'Égypte a été prise par les enfants d'Israël. D'ailleurs, dans le désert, ils ont construit le tabernacle avec des richesses incroyables parce qu'ils ont pris toutes les richesses d'Égypte. L'Égypte, qui était la grande puissance, était complètement, les Chachamim disent, comme un vivier de poissons dont on a enlevé tous les poissons. Kemetsula Shen Badagim. Un vivier, ils ont pris tous les poissons. Toute la richesse, toute la vitalité d'Égypte, ils l'ont prise. Donc là, c'était l'enjeu, c'est la survie de l'Égypte. Oui, mais je ne comprends pas parce qu'on en revient au fait que c'est Dieu qui pousse. Pharaon tout seul, il n'y serait pas allé. C'est Dieu qui pousse pour que ce soit comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a aussi quelque chose que c'est nécessaire dans la naissance, dans quelque chose que Dieu il veut montrer à cet endroit-là. Il veut montrer quelque chose. Il a besoin qu'il y ait cette confrontation tellurique pour son. Peut-être pour ne pas nous priver de la séparation de la mer Rouge, pour ne pas nous priver de ce miracle de la mer Rouge. C'est l'essentiel de tous les essentiels. Mais quel va être... Oui, c'est l'essentiel. Non. Quel est l'enjeu? C'est ça. Ok. On continue, Rachid, si vous le voulez bien. Veitsaku, ils ont hurlé. Tafsu umanut avotam. Rachid, ils ont hurlé. Tafsu umanut avotam. Ils ont pris le métier de leur père. Mais Avram ou Omer et la Makom Asher Amad Sham. On voit que Abraham est allé à l'endroit où il s'était tenu et il a prié. Yitzhak, la soir Bassadé, pour parler dans les champs. Yaakov, Vaivga Bamakom, c'est-à-dire chacun des patriarches a été défini par la manière dont il a fait la prière.
Amibli en kevarim, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière? Alors Rachid dit toute une phrase en français. J'avoue que ça me dépasse. Est-ce que par un manque de... Il y a une verbalisation, c'est amusant, c'est du vieux français. Oui. Si pour faïence de non fausse. De non fausse. Ah, voilà, très joli. Est-ce que c'est si par faïence de non fausse? Si par faïence de non fausse. Ah, voilà, c'est beau. Là, on est au XIe siècle, hein, on parle le français XIe siècle. Si par faïence de non fausse. Ouais, est-ce que c'est par défaillance? Voilà. Oui, défaillance de fausse. De fausse, c'est-à-dire de tombe. Ouais. Je me suis contenté de lire parce que dans le hard scroll, c'est bien détaillé. C'est pour ça que je le signale. Parfait. Maintenant, le problème, c'est Rachi, s'il nous dit ça, c'est qu'il y a un problème, il y a une défaillance lexicale, syntaxique dans le verset que je n'arrive pas à voir. Parce que, Ami. Voyons-moi le mot. Ils ont dit à Moshe, Amibli, est-ce que pas, Amibli, est-ce que En Kevarim Bemitzraïm, il n'y a pas de tombe en Égypte? Le Kartanou qui nous a pris la moule Bamidbar. Il nous a pris pour mourir dans le désert. On comprend qu'est-ce que Rachi il rajoute. Mibli, c'est pas de la négation? Ouais, c'est le Amibli qui est bizarre. Mibli, c'est la négation, non? C'est pas Mibli, c'est Hamibli. Hamibli. Le Ha, c'est le SQ. Mais Mibli, c'est de la négation ou pas? Ah oui, d'accord. Deux fois la négation. Il y a 2 fois la négation. Vous êtes bon. Très bien, Khazak. Amibli en Kevarim. Oui. Est-ce qu'il y a une défaillance? Est-ce qu'il y a une défaillance qui... Voilà, c'est ça. Amibli, vechimana chisaron kevarim, shen kevarim bemitzraim li kaversham la kartanou. Parce que lorsqu'il y a 2 négations générales, elles s'annulent. Amibli, est-ce que par manque de tombe, qu'il n'y a pas de tombe, voilà, il rétablit la syntaxe parce que Amibli et N, c'est 2 négations. Il y a un manque. C'est 2 négations. D'accord, très bien. C'est curieux d'ailleurs comme formulation parce que ça aurait suffi de dire En Kevarim et Bemitzraim. Ou bien. Ah non, il aurait dit. Amibeli, Kevarim. Oui, ou il aurait dû dire En Kevarim, Mitzraim, Bemitzraim et la Kartanou. Amibli. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Si pour. Comment tu as dit? Si pour faïence, défaillance. Pour faïence dit fausse. Si par faïence de nos fausses. Oui, c'est pour faïence, c'est pour défaillance. De nos fausses. Fausse. De nos. Est-ce que par défaillance? Non, c'est pas de nos, c'est dit non fausse. De non fausse. De nos faïence, de non fausse. Il faudrait remettre ça en français moderne. Une défaillance, une pénurie Oui, c'est ça, une défaillance qui crée une pénurie de fausses. Manque-t-il de tombeaux? Comment? On pourrait dire manquait-il de tombeaux en Égypte? Oui, c'est ça. Il n'y en avait pas assez. Oui, non, mais pour dire ça, ça réfléchit à im en kevarim. Oui, c'est le Amibli. C'est le Amibli, le problème. Est-ce que ça vient de là? Est-ce faute de sépulcre en Égypte? Est-ce faute de sépulcre en Égypte? Okay. On va continuer. Alors, le deuxième groupe dit, c'est ce que nous t'avons dit. Radal Mimenu, nous t'avons dit, c'est ce qu'on t'a dit en Égypte. Rachi va dire, où est-ce qu'ils ont dit ça en Égypte? Asher Diboner Chabem Srim, Echam Dibrou. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Que Dieu nous juge, que Dieu juge entre toi et nous. Pourquoi? Parce que quand Moïse est venu, ils ont eu confiance dans Moïse.
Pharaon s'est rendu compte qu'ils étaient moins hargneux dans le travail à la suite de ça, l'oppression a été plus terrible. Et là, ils sont allés voir Moshe et ils se sont plaints. Il dit, laisse-nous tranquille, depuis que tu nous es venu, c'est pire. Donc c'est ça ce que Rachid nous dit. On t'a dit, oui, mais moutez-nous, ma chère Namoud, Vemayan. Alors bon, là, il fait de la grammaire. Alors il dit, verset Yud Gimel, qui a cher reitem et mitrem, ce que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, ma chéritem otam eno ela ayom. Ce que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne le verrez plus. C'est-à-dire aujourd'hui, vous le voyez, mais plus après. Ayom ou shereitem otam velo tosifum od. Aujourd'hui, vous les avez vus, mais vous ne les verrez plus. C'est-à-dire aujourd'hui et pas demain. Demain, vous les verrez plus. Regardez, on s'arrête là-dessus parce que j'aime bien faire un travail patient, voir toutes les nuances. Baruch Hashem, on a bien travaillé. C'est vrai qu'il y a encore énormément à voir. Eh bien, on a 2 jours de fête pour travailler, le devoir pour les fêtes. Ouais. Je crois qu'on a bien mis en exergue qu'il y a une spécificité à la sortie d'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, qui est différente des 10 plaies d'Égypte, de la sortie stricto sensu d'Égypte, et que là, il y a un jugement. C'est ce que j'ai vu les commentateurs disent. La différence, c'est que la sortie d'Égypte et les 10 plaies, c'est la dimension de Rachamim, dimension de Chesed, c'est la dimension de la générosité de Dieu, que Dieu a sorti les enfants d'Israël, par Chesed. C'est quoi par Chesed? Ça veut dire même s'ils n'étaient pas valeureux, même s'ils n'avaient pas de mérite, même s'ils étaient dans les 49 portes de l'impureté, eh bien, Dieu les sauve pour leur donner des possibilités. C'est la dimension du Chesed, ce qu'on appelle Erer Rapaïm, qu'il est longanime. Longanime, ça veut dire il donne la chance, il donne la possibilité. Ça, c'est les 10 plaies d'Égypte, c'est le début de Pessah. Mais là, maintenant, un jugement va se passer. La traversée de la mer Rouge, c'est la sortie d'Égypte au niveau du jugement. Là, un jugement est en train de se faire sur les enfants d'Israël, que les anges disaient, ceux-là sont des idolâtres, ceux-là sont des idolâtres, les Égyptiens. Les enfants d'Israël aussi sont des idolâtres. Pourquoi tu vas faire que ceux-là vont être noyés et ceux-là vont s'en sortir? Donc là, il y a un jugement. Et qu'est-ce qui va faire que la mer Rouge va s'ouvrir? Alors, c'est ce qu'on dit à Yamra Veyanos, ce qu'on dit dans le Hallel. Excusez-moi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ayam Ravayanos, Ayarden sauve l'Ahor, la mer a vu et a fui. Qu'est-ce que la mer a vu? Le Midrash a dit, le Midrash a vu le cercueil de Joseph, parce que Moshe avait pris le cercueil de Joseph. Il a vu que Joseph, en Égypte, n'a pas fauté avec la femme de Poutifar. Et son mérite, le mérite de Yosef, a fait que la mer s'est ouverte. Parce qu'en vérité, si vous voulez, et on pourrait dire, c'est la mer de nos pulsions qui nous submerge. Arriver à mettre une limite et s'arrêter là-dedans, puisque les Chachamim disent que Joseph était presque prêt à aller avec la femme de Poutifar, à un moment, il s'est arrêté. S'arrêter au sein de ses pulsions, ça, c'est ce mérite qui a fait que les enfants d'Israël ont traversé. Mais il y a eu un jugement.
il y a eu un jugement, on dit aussi, c'est par le mérite des Avot, le mérite des pères, qui a fait que la mer s'est ouverte. Mais ça, c'est la dimension d'un jugement, et ce n'est pas Midat HaRachamim, c'est Midat HaDin. Voilà, donc c'est le 7e jour de Pessah. Donc il y a encore des choses à étudier pour Hachem. Je vous remercie. Hein. C'était Merci Rav. Aksameach. Merci Rav. Et je dois dire Merci. que parmi tout ce que tu as dit, bon, c'était magnifique et c'est très riche, mais moi je m'attache toujours aux petites choses. Mais le fait d'apprendre que le Hamibli Ein Kevarim Ba Mitzraim, c'est une blague ashkénaze, dire que c'est. Non, mais c'est très profond. Je vais donc tout de suite aller vérifier dans le Shimshon Samuel Hirsch. C'est lui qui confirme que c'est une blague. Je l'ai vu. Là, je l'ai vu. Il y a un. C'est merveilleux. C'est sublime. C'est sublime. Ok, allez, Chag Sameach.